Bonsoir, C'est Sport vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Kevin Campion, l'un des tout meilleurs spécialistes français de la marche athlétique. Nous avons suivi ce diépois d'adoption avant sa participation ici au meeting d'Hérouville-Saint-Clair, une sorte de préparation avant les championnats du monde cet été à Pékin. Dans ces sports, nous parlerons de l'incontournable Viking 76, une épreuve cyclosportive qui empruntait ce dimanche une partie du parcours du Tour de France en Seine-Maritime. Nous nous intéresserons également au reste de l'actualité sportive de ce week-end. Enfin, nous sortirons les rames pour suivre une jeune Rouennaise spécialiste d'aviron. 2015, une année réussie pour Camille Loisel en attendant les résultats du baccalauréat. La technique est immuable, maîtrisée. Jambes tendues jusqu'à la verticale, un pied toujours en contact avec le sol. Kevin Campion vous dira que la marche est une discipline à part qui suscite les regards curieux des joggeurs et des promeneurs. Ils sont étonnés de voir quelqu'un qui, comme je dis, dandine des fesses. Mais il suffit qu'on aille un peu plus vite que nos allures d'endurance. Et quand on approche les 15-16 km/h, ça les fait un peu moins rire. Ils se disent que ça va vite quand même. À ceux qui s'amusent de sa démarche chaloupée, voici sa réponse. À 27 ans, Kevin fait partie des 15 meilleurs marcheurs européens sur 20 km route. En 3 ans, il s'est invité dans les plus grandes épreuves internationales avec, il est vrai, plus ou moins de réussite. Alors, est-ce qu'il a abandonné ou est-ce qu'il a été disqualifié pour 3 avertissements? Après son abandon au championnat du monde de Moscou en 2013. Et quelque part, tu as beaucoup appris aujourd'hui. Faut pas te prendre la tête, Kevin. Faut pas te prendre la tête. Après sa 11e place au championnat d'Europe de Zurich l'an dernier, le voici reparti pour ses 2e mondiaux. Direction Pékin en août prochain. Une qualification arrachée il y a 2 semaines en Espagne, après 3 échecs en début de saison. J'ai attendu ma chance, je me suis entraîné, j'ai continué à m'entraîner et puis c'est passé quoi, heureusement, mais à 10 secondes près, donc j'ai vraiment eu chaud aux fesses comme on peut dire. Si vous habitez Dieppe, vous l'avez sûrement croisé en habit de facteur. On vous rassure, ces tournées, il ne les fait pas qu'en marchant. Mais depuis avril, Kevin est un peu loin de la poste, il est en détachement. La moitié de l'année, son employeur lui permet ainsi de se consacrer pleinement à son sport. Salut Kevin, tu l'as revu? Ouais. Ça va et toi? Ouais. Toi? Oui. Dommage. Alors ça s'est bien passé? Bah tu vois, qualifié pour les mondes. Donc je m'entraîne, je me lève le matin à 7 h, donc c'est comme si j'allais au boulot. Après, je vais revenir en septembre et puis on va reprendre le rythme progressivement. Grâce à ce temps libre, Kevin peut multiplier les séances d'entraînement et avaler les kilomètres jusqu'à 180 par semaine. En attendant l'entraînement sur la piste, cette fois-ci de Kevin Campion, place à la Viking, cette course traditionnelle qui réunit ce dimanche 1 millier de cyclotouristes, empruntera une partie du parcours de la 6e étape du Tour de France entre Abbeville et Le Havre. La Viking à l'heure de la Grande Boucle. Reportage. Mesnières-en-Bray, village des cyclistes de la Viking 76. Il est 7h45, on se bouscule au portillon pour récupérer un dossard. Lui, c'est Everson, brésilien vivant à Paris. Il est venu exprès pour la course. Mon épouse qui est venue travailler en Paris et moi, je suis là pour rigoler un peu. C'est une grande fête annuelle du vélo en Normandie, ouverte aussi bien aux clubs élites nationaux qu'aux baladeurs du dimanche. Quel effet ça vous fait de prendre la route du Tour? Très heureuse d'être ici sur un morceau du parcours de la 6e étape, c'est ça, du Tour de France. Voilà. C'est important pour vous? Oui, puis pour la beauté du parcours, le littoral et voilà. Parmi les coureurs, il y a quelques professionnels, à l'image d'Alexandre. Le cycliste a fait le Tour de France 2014. J'ai fini 100e du Tour. C'était surtout, j'étais là pour épauler Pierre Rolland, notre leader, qui fait 11e. Qui est un des meilleurs Français du peloton. Donc cette année, si je retourne au Tour, ça sera aussi pour lui. Donc tout l'intérêt de reconnaître aussi l'étape d'aujourd'hui, un petit morceau. Et c'est parti pour le premier parcours d'une distance de 153 km. Les cyclistes se sont élancés sur les pas des professionnels
en faisant une partie du tracé du Tour de France 2015 entre Mesnières-en-Bray et Saint-Valery-en-Caux. Lors de cette manifestation, il y a eu 4 grands parcours cyclosportifs encadrés, puis des itinéraires cyclotouristes et familiaux. La grande fête du vélo a rassemblé près de 1500 sportifs. Retour à notre fil rouge consacré au marcheur Kevin Campion. L'entraînement, c'est toujours mieux à deux, surtout avec une partenaire de cœur. Voici donc Marion, la compagne de Kevin, une ancienne marcheuse de niveau national chez les juniors. Vous vous en doutez, c'est l'amour de la marche qui les a réunis, à moins que ce ne soit l'inverse. Il y a 3 ans, Kevin a tout quitté pour rejoindre sa dulcinée. C'est à cause de vous, Marion, que Kevin est ici à Dieppe? Grâce à moi. Oui, je l'ai délogé de Lyon et je pense qu'il est content. C'est vrai que c'est un plus, on est avec son entourage, même sur les compétitions ou sur des stages où elle est à côté sur le vélo, elle nous passe le bidon. On est plus serein, on est moins stressé et on est dans un cadre qu'on connaît pour s'entraîner, c'est plus agréable. Son entraîneur principal à 600 km de là en Rhône-Alpes, un autre encore plus loin à Marseille. Sans faire injure aux qualités athlétiques de Marion, on imagine qu'il est difficile de marcher seul. Encore plus à l'heure d'enchaîner en plein vent les séries de 100, 200, 300 et 400 mètres. C'est vrai qu'on est dans notre coin, chacun de notre côté. On se retrouve juste pendant les stages qui ont lieu peut-être un mois dans toute l'année entière. Donc on fait avec, on a le porte-bidon et moi je trouve personnellement pas ça trop pénible. J'en ai pris l'habitude et ça me plaît d'aller marcher dans la nature ou sur les routes tout seul. J'ai quelques défauts techniques, donc c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur elle, même lors de l'entraînement, quand elle est sur le vélo, je lui demande techniquement si ça va. Vous lui donnez aussi des conseils, Marion, non? Oui, mais je suis pas très objective. Fin de l'entraînement pour Kevin et Marion, place désormais un résumé du reste de l'actualité sportive du week-end. Un nouveau patron arrive au HAC. L'industriel américain Vincent Volpe, ici au centre, a été présenté officiellement hier. Il va apporter 10 millions d'euros pour posséder 90% du club de football havrais et viser clairement la montée en Ligue 1. Reste juste à faire valider cette opération par les actionnaires le 4 juillet. The HAC is back. Le départ de la 4e et dernière étape de la solitaire du Figaro vient d'être donné à 17h de Torquay en Angleterre, direction Dieppe. Il reste 470 000 au skipper havrais Charlie Dalin, 2e au général, pour combler ses 22 minutes de retard sur le leader, Yann Eliès. Les Dragons joueront leur demi-finale de la Continental Cup à domicile dans leur patinoire de l'Île-la-Croix. Les hockeyeurs rouennais seront opposés à 3 autres clubs européens du 20 au 22 novembre prochain. Il faudra faire comme en 2012 et l'emporter pour disputer la prestigieuse Ligue des Champions. Enfin, les Huskies de Rouen continuent sur leur lancée en Division 1 de baseball. Aujourd'hui, ils ont facilement battu Beaucaire en rouge 10-0 et 11-2. Ce sont leurs 18e et 19e victoires en 20 matchs. Impressionnant. Retour en compagnie de Kevin Campion. Le marcheur et sa petite famille sont sur la route du meeting d'Hérouville-Saint-Clair. À droite, là. À droite, là. Ouais. Le spécialiste du 20 km va disputer un 5000 mètres sur piste pour travailler sa vitesse dans l'optique des mondiaux de Pékin en août. J'avais envie de faire le meilleur 5000 de ma saison. Et je parle comme ça parce que Johan a déclaré forfait ce matin. Donc j'aurai pas forcément de lièvre finalement. Plus qu'un lièvre, Johan Diniz est une fusée, triple champion d'Europe et recordman du monde. Son absence contrarie les plans de Kevin, qui espérait battre son record dans le sillage du numéro 1 français. C'est donc dans la peau de l'ultra favori que le Dieppois d'adoption aborde sa course. Un 5000 mètres marche programmé au plus fort de la soirée juste avant la finale du 100 mètres. C'est assez rare pour être souligné. Alors que les courses et les concours de ce meeting de niveau national ont débuté, Kevin lui est parti sur un rythme élevé pour un échauffement d'une demi-heure. Il faut du record que c'est un 5000, donc je booste un peu les choses. Ça va être quand même assez violent comme effort. On verra.
On verra tout le temps, on verra. Pour les marcheurs de fond, le 5000 a des allures de course de vitesse. 16,04 à son 4e essai. Ils sont 9 au départ. Yoann Diniz forfait. Kevin est le seul à pouvoir descendre sous les 19 minutes. C'est parti pour 5 km marche. Les courageux. Kevin Campion. En attendant l'épilogue de ce 5000 mètres marche, on va parler aviron avec une jeune rameuse du CNA Rouen. Elle s'appelle Camille Loisel. Elle est championne de France junior sur bateau court et vice-championne d'Europe en 2-2 couple. Son objectif, les France, début juillet et le baccalauréat. Vous allez voir. Mercredi 17 juin, début d'après-midi. Sur son rameur, Camille a tout le loisir de disserter sur l'épreuve de philosophie du matin même. Ou comment passer d'une épreuve du bac à une séance d'aviron. 4 heures dans une salle, moi, j'aime pas trop, je préfère être dehors et me dépenser, donc là ça me fait oublier un peu. À ses côtés, Alice, elle aussi en plein examen. Ces deux-là font la paire. Elles s'entraînent ensemble et s'aligneront en 2 de couple au prochain championnat de France. Aujourd'hui, c'est un double défi qui les attend. Il leur faut composer avec ce nouveau bateau et avec un fleuve capricieux. La Seine, c'est un peu un point d'eau compliqué pour des rameurs, parce qu'il y a du courant. Il y a très souvent du courant et beaucoup de péniches qui passent, donc on est souvent interrompu pendant la séance par les vagues. Quelques tâtonnements et réglages plus tard, le couple peut enfin donner sa pleine mesure. Il y a beaucoup de force et ça se sent derrière, quoi. Enfin, on se sent tout de suite qu'on a quelqu'un derrière et qu'elle est là et qu'elle reste là, quoi. Je suis hyper pointilleuse par exemple sur des petits détails techniques ou quoi, et Alice c'est plus on y va et on verra après comment ça se passe. Ouais, moi je suis plus je l'embête sur plein de trucs alors qu'elle c'est la légèreté, quoi. Cette saison, Camille Loisel marche sur l'eau. Championne de France junior en bateau court, elle a surtout décroché l'argent au dernier championnat d'Europe. Une divine surprise. Suivez la prise d'eau toutes les deux. Pour la jeune Rouennaise, c'est l'année de la métamorphose. Elle est déterminée et je pense qu'elle a réussi aussi à prendre confiance en elle et en ses capacités, ce qu'elle avait peut-être un peu plus de mal à faire sur les autres années. Un nouveau statut qui va lui permettre d'intégrer le pôle France Espoir dès la rentrée prochaine. Camille va quitter Rouen pour Nantes. Le plus dur commence. J'appréhende un peu, mais comme je dis, toujours étape par étape. Je verrai l'année prochaine et si j'ai fait ce choix, c'est que ça doit être un bon choix, je pense. Horizon 2020 et les Jeux de Tokyo pour l'ambitieuse Camille. Mais pour l'heure, elle n'a qu'un objectif en tête, son baccalauréat. Place maintenant à l'agenda de la semaine prochaine. Mercredi, si les conditions en mer sont favorables, Dieppe accueillera l'arrivée de la 46e édition de la Solitaire du Figaro au terme de plus de 3 semaines de course. À partir de jeudi et jusqu'à dimanche, Canteleu vivra à l'heure d'Equisen, son traditionnel CSI 3 étoiles, 20 nations seront représentées dans ce concours international de saut d'obstacles. Enfin, l'équipe de France masculine de volley-ball recevra samedi au Kind Arena de Rouen le Japon pour une rencontre de la Ligue mondiale. C'est le passage au 3e kilomètre pour Kevin Campion sur les bases de moins de 19 minutes. C'est fort ce qu'il fait. Retour au meeting d'Hérouville-Saint-Clair pour la conclusion de ce 5000 mètres marche, soit 12 tours et demi à parcourir. On lâche rien, Kevin. Seul en tête, Kevin Campion mène une cadence infernale. Il prend même rapidement un tour à la plupart de ses adversaires. Son seul combat sera contre le chronomètre. Kevin Campion est en train de faire quelque chose de très grand. Sur 5000, il va lui rester 2 tours à parcourir. Quand les autres récoltent les cartons jaunes pour des fautes de flexion ou de suspension, lui fait parler sa maîtrise. Sans Yoann Diniz blessé, Kevin remporte la course en établissant un nouveau record du meeting en moins de 19 minutes et à 13 secondes de son record personnel. 18 minutes 57 secondes et 46 centièmes.
putain, complètement dingue. Comme Johan n'était pas là, je pensais faire 19,30. Puis j'arrive à marcher tout seul en 3,48. C'est bien. C'est même très bien. À 2 mois des championnats du monde d'athlétisme à Pékin, Kevin peut enfin croire en son étoile. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Oui, oh que c'était serré. 10-16, encore meilleur que tout